Bonjour, ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec une petite capsule sur le capteur tactile. Alors dans une capsule précédente, je vous ai parlé de la structure suivante qui utilisait le bloc attendre. Je vous recommande de la regarder pour comprendre pourquoi on utilise ces trois blocs de programmation lorsque l'on veut utiliser un capteur. Ici, je vais expliquer la situation où je souhaite que mon robot se déplace vers l'avant et entre en contact avec un mur ou un obstacle et s'arrête immédiatement lorsque la collision est détectée. Donc, je fais déplacer mon robot vers l'avant de façon illimitée, de façon activée. J'utilise le bloc attendre du capteur et lorsque ce bloc va détecter ma collision, eh bien, je vais immédiatement faire arrêter le moteur ou les moteurs de mon robot. On va aller observer qu'est-ce qui se passe avec le capteur tactile ici. Et vous avez deux options, donc l'option comparée et l'option changement. Dans l'option comparée, c'est le mode absolu, donc quel est l'état du capteur que vous souhaitez observer. Et le mode changement, c'est un mode relatif, c'est-à-dire que votre capteur est dans un état particulier à un certain moment et vous tentez de détecter un changement. Je vous recommande, dans l'exemple que l'on décrit actuellement, de prendre comparer et voilà, état. Les seules options qu'on a dans le capteur tactile, ce sont les trois options qui sont ici, qui sont en fait les trois états possibles du capteur tactile. Peut-être que vous pensiez qu'il y en avait juste deux, mais il y a en effet trois positions que l'on peut, trois actions que l'on peut détecter avec ce capteur. Alors, il y a le fait de relâcher le bouton. Donc, bien sûr, c'est le bouton qui est en position la plus grande ou enfin la plus optimale. Le bouton est sorti du capteur. Il y a la position enfoncée, donc lorsque j'appuie ou lorsque le bouton est dans le fond du capteur. Et il y a la troisième option qui est le bouton heurté, ou enfin l'option heurtée, qui est en fait une combinaison d'enfoncer le bouton et de relâcher le bouton. Dans plusieurs situations, c'est cette fonction que vous allez devoir utiliser. Si vous pensez par exemple à des manettes de jeux vidéo ou même des touches de clavier d'ordinateur, c'est souvent cette fonction que l'on utilise. Donc, appuyer sur un bouton, en fait, activer avec un bouton, c'est en fait appuyer et relâcher le bouton. Mais dans le cas d'un mur, vous voulez ça va être difficile de relâcher le capteur si vous foncez dans le mur. Donc, c'est vraiment l'option enfoncer cette fois-ci qui va être utilisée. Donc, le robot se déplace vers le mur, le capteur est enfoncé et lorsque le capteur est dans le fond, le bouton est dans le fond du capteur, eh bien, on passe au mode suivant, juste ici. Alors, c'est vraiment la façon la plus simple de s'arrêter lorsqu'on a une détection d'un obstacle. Bien sûr, vous pouvez avoir des variantes. Et bien sûr, vous pouvez également avoir une suite une fois que vous avez terminé le programme ici. Donc, ce n'est pas la fin du programme. Vous pouvez absolument choisir de poursuivre vos actions par la suite. Il faut faire attention avec le capteur. Il faut maintenant être bien en contexte parce que si vous appuyez sur... c'est-à-dire que si vous décidez de programmer quelque chose comme ceci, voilà, et vous voulez le faire deux fois, par exemple. Donc, vous voulez une deuxième détection du capteur tactile. Bien là, n'oubliez pas que le robot, il est présentement à côté, dans un mur, et que le robot ne fonctionne pas. Donc, le robot ne peut pas avancer de nouveau, puisque vous avez omis de prendre, d'insérer un nouveau bloc de déplacement. Alors, il faut toujours garder en tête ce que le robot doit faire avec la ligne de programmation que l'on veut, que l'on tente de programmer. Alors voilà, une fois que vous voulez tester votre programme, eh bien, vous téléchargez la ligne de commande que vous venez d'accomplir. Alors, j'espère que ça vous aide. Il y aura une suite dans un autre tutoriel.